ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, Yes. merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Hey, aïe, aïe. Salut les amis, nous sommes à notre Vendredi Love et nous sommes là encore aujourd'hui pour parler de l'amour. Nous parlons que de l'amour. Vous savez, sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour dans un couple, sans l'amour dans un travail, sans l'amour dans tous les secteurs de la vie, nous sommes complètement vides. C'est pour cela que nous parlons de l'amour tous les vendredis. Vous êtes sur le plateau de ICMC, Institut Chrétien du Mont-Carmel. Aujourd'hui, nous voulons parler, chers amis, des enfants au milieu d'un couple divorcé, des enfants au milieu d'un couple séparé. Et la première des choses que j'aimerais vous dire ce soir, c'est de savoir que après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après la fin de l'amour, après une séparation, après un divorce, ce n'est pas la guerre. Pourquoi? Parce que vous avez des enfants au milieu de vous. Si vous avez échoué votre mariage, sachez mes amis que vous pouvez réussir votre mariage, votre divorce, excusez-moi. Si vous avez échoué votre mariage, vous pouvez réussir votre divorce. Et pourquoi réussir votre divorce? Parce que vous avez 2 enfants ou 4 ou voire même peut-être 5 ou peu importe le nombre, mais vous avez des enfants au milieu de vous et donc ces enfants-là sont vraiment d'une importance. Il faut savoir écouter nos enfants et il faut savoir aussi permettre à ces enfants qui ont les pères et les mères séparés, les enfants qui ont les pères et les mères divorcés, il faut savoir que ces enfants-là ont besoin de voir leur mère, de voir leur père. Alors, chers amis, je vous encourage vivement, je vous encourage fortement à favoriser cette rencontre-là entre ces enfants et leur père et leur mère. Parce que ça leur permet de grandir, ça leur permet d'éviter la blessure, d'éviter des déceptions intérieures, d'éviter le trouble à l'école et ça permet aux enfants de grandir en maturité. Lorsque l'enfant adulte s'éloigne de ses parents, ces derniers enfants ne comprennent pas. Lorsque l'enfant ne voit pas son père ou sa mère, ces derniers ne comprennent pas. Quelquefois, les enfants pleurent et les parents ne comprennent pas, n'arrivent pas à donner un sens aux pleurs de ces enfants. Souvent, c'est le manque du père, même s'ils n'ont jamais connu leur père. Ça peut être aussi à l'école, ils sont blessés par leurs amis qui leur disent oui, voilà, toi, on ne voit jamais ton papa, tu ne nous as jamais parlé de ton père, tu ne nous as jamais parlé de ta mère, vice-versa. Hein. Et cela crée de la haine ou de la blessure au fond de ces enfants. Ils peuvent vouloir une réponse à tout prix plutôt que d'écouter simplement leur mère. L'enfant peut demander à son père où est ma mère, ou l'enfant peut demander à son père, sa mère, où est mon père. Et quelquefois, l'enfant veut tout de suite une réponse parce que l'enfant est troublé, a un traumatisme. Et l'enfant peut souvent le demander dans une violence. Mais tout ça est dû au fait de l'éloignement du père ou de l'éloignement de la mère. Alors, je vous encourage, chers amis, à favoriser, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, à favoriser la rencontre des enfants envers le père ou envers le mère.
Il faut savoir que ces enfants-là n'ont pas besoin d'être jugés. Il ne faut pas juger ces enfants-là dans leur comportement. Quelquefois, ces enfants-là vont vouloir peut-être tout casser à la maison. En fait, il y a une explication. Ces enfants-là vont vouloir encore une fois peut-être pleurer. Ces enfants-là vont encore vouloir manquer de respect, soit à leur mère ou même à leur beau-père ou même à la femme qui est dans le couple, qui n'a rien à voir. En fait, il ne faut pas les juger, ces enfants-là. Je pense que il faut déjà essayer de tenter une approche pour voir ce que l'enfant ressent. Amener l'enfant à verbaliser ce qu'il ressent, à mettre un mot sur son ressentir, à s'exprimer. Et c'est en cela que souvent des choses peuvent se dégager. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, de retenir que il est bien de favoriser la rencontre entre le père et la mère, et la rencontre entre les enfants et le père, entre les enfants et la mère, pour des couples qui ont divorcé ou se sont séparés. Ça permet aux enfants de grandir dans la paix et de grandir dans une certaine maturité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme je le disais tout à l'heure, ces enfants ont des ressentis et cela apparaît par des pleurs. Cela se perçoit par des comportements un peu violents à la maison. Alors, il ne faut pas juger ces enfants. Il faut essayer de les amener à exprimer leurs ressentis. Et en fonction de cette expression, de ce ressenti, nous pouvons essayer d'orienter ces enfants et de les aider à trouver au mieux, à rencontrer au mieux le père et le mère. Voilà ce que je voulais vous dire en ce jour. Retenez encore cette dernière phrase. On peut échouer dans son mariage, mais on peut réussir son divorce parce que nous avons des enfants au milieu de nous. Bon vendredi love, et sachez que c'était ICMC, Institut Chrétien du Mont Carmel. Nous vous aimons et nous vous disons à la prochaine.